Aujourd'hui, on entend énormément parler de crypto-monnaie, arnaque ou pas arnaque, on ne sait plus à quel sens se vouer, avec des histoires qui défraient la chronique, des histoires d'arnaque, des histoires très rocambolesques. Aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer en des termes très simples, en mettant de côté tout le jargon technique, ce qu'est la crypto-monnaie. Nous allons un peu parler de la blockchain. Bonjour et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne, la chaîne sur laquelle nous découvrons le digital et toutes ses opportunités. Je suis Ada Mbita Ariel Nathan, Digital Project Manager. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour pouvoir découvrir avec nous le digital et toutes ses opportunités. Nous vous invitons également à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Nous allons nous retrouver tout de suite après la petite introduction pour rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Bienvenue une fois de plus. Nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Blockchain, crypto-monnaie, expliqué en des termes très simples en mettant de côté tout le jargon technique. On entend énormément parler de crypto-monnaie ces derniers temps en Afrique, notamment au Cameroun, avec des histoires qui ont défrayé la chronique, des histoires rocambolesques, d'arnaques, etc. Cependant, on ne parle pas assez de la blockchain. Et pourtant, la blockchain est la réelle innovation derrière la crypto-monnaie, derrière le Web 3.0. Qu'est-ce que c'est la blockchain ? De manière très simple, la blockchain est tout simplement une nouvelle façon de stocker et de transmettre des données sous forme de blocs liés les uns aux autres. De manière très simple, c'est ça, la blockchain. Cette nouvelle façon de stocker et de transmettre les données permet ou rend ainsi la donnée infalsifiable, très sécurisée. Et c'est cette innovation dans la transmission et le stockage des données qui a donné lieu à toutes les applications que nous voyons aujourd'hui et qui engendrent le Web 3.0. Donc la blockchain, en fait, c'est la réelle innovation derrière le Web 3.0 et la crypto-monnaie n'est que l'une des applications de cette blockchain. Il existe énormément de blockchains. Plusieurs entreprises aujourd'hui développent des blockchains en partant de la blockchain première qui était la blockchain Bitcoin qui a donné lieu à la crypto-monnaie Bitcoin. Ces entreprises mettent sur pied aujourd'hui des blockchains encore plus rapides, encore plus sécurisées, des blockchains qui viennent vraiment apporter une valeur ajoutée dans l'écosystème ou dans le Web 3.0. C'est ainsi que nous avons plusieurs blockchains, notamment la blockchain Ethereum, la blockchain Cardano, la blockchain Binance, la blockchain Polygon, la blockchain Avalanche, etc., etc. Et chacune de ces blockchains vient avec un ensemble de fonctionnalités, vient développer autour d'elle un écosystème avec multiples applications de ces blockchains-là. Et l'une des applications de ces blockchains est donc la crypto-monnaie. Et c'est pour cela que nous avons différentes crypto-monnaies. Nous avons notamment la crypto-monnaie Bitcoin qui vient de la blockchain Bitcoin, la crypto-monnaie Cardano qui vient de la blockchain Cardano, crypto-monnaie Binance qui vient de la blockchain Binance, etc., etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la blockchain est une nouvelle technologie dans la transmission et dans le stockage des données sous forme de blocs liés les uns aux autres et infalsifiables. De manière très simple, c'est ça. Maintenant, cette blockchain-là, l'une de ses applications, c'est la crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est la crypto-monnaie? La crypto-monnaie est une monnaie virtuelle, une monnaie numérique décentralisée. C'est-à-dire, c'est une monnaie qui n'est pas régie par un organisme, par une banque, par un État, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que lorsque vous faites des transactions sur les crypto-monnaies, les transactions se font d'utilisateur à utilisateur. Il n'y a aucun organisme au milieu pour valider ou demander des justificatifs, etc. À la différence des monnaies centralisées, des monnaies fiduciaires, des monnaies adossées sur des monnaies fiduciaires, notamment euros, dollars, francs CFA, qui sont des monnaies centralisées. Ça veut dire que ce sont des monnaies qui sont régies par des établissements financiers, par des organismes, par des États. Si vous avez envie de faire une transaction, celle-ci passe par un organisme qui peut valider ou pas votre transaction, qui peut bloquer votre transaction et vous demander des justificatifs de cette transaction. Une application simple ou un exemple très simple. Si vous êtes un entrepreneur et que vous souhaitez acquérir de la marchandise
chez un fournisseur situé à l'étranger, vous devez lui faire un virement. La banque va vous demander plusieurs documents pour ce virement-là et ensuite, elle va accepter le virement par exemple. Le virement va mettre 24, 48, 72 heures pour arriver chez votre destinataire. Et la banque peut, pour une raison et pour une autre, décider de bloquer votre virement et vous demander d'autres justificatifs pour votre transaction. C'est des choses qui n'existent pas dans les crypto-monnaies. Il n'y a pas de justificatif, il n'y a pas de blocage de virement, etc. Donc, ça veut dire que pour le même montant, vous pouvez envoyer l'argent directement à votre destinataire sans qu'il n'y ait eu de transaction, sans qu'il n'y ait eu d'intermédiaire autour. De plus, la technologie blockchain, dans son innovation, permet une transmission d'informations super rapide, une transmission de données super rapide, en rendant ainsi les transactions dans les crypto-monnaies super rapides. Pour le même montant où vous allez faire 24 heures, 48 heures avec une banque classique, en crypto-monnaie, ça va vous prendre 5 minutes, 5 secondes, 10 secondes. Parce que les transactions sur les crypto-monnaies, sur la blockchain sont super rapides. Donc ça, c'est un des avantages. Maintenant, l'inconvénient aussi des crypto-monnaies qui sont des monnaies numériques, des monnaies virtuelles décentralisées, c'est qu'il n'y a donc aucun État, aucun organisme qui régit les transactions sur ces monnaies-là. Ça veut dire que si vous rentrez la mauvaise adresse de votre destinataire, eh bien vos fonds sont perdus, vous ne pouvez pas les récupérer, c'est fini. Si vous avez fait une erreur, c'est tant pis pour vous. Alors que sur les monnaies centralisées, si vous faites une erreur lors d'un virement, la banque peut bloquer le virement, la banque peut même récupérer les fonds qui ont déjà été virés. C'est un des avantages. Donc il faut faire attention quand vous faites des transactions sur les crypto-monnaies. Il faut se rassurer d'avoir mis le bon portefeuille. Il faut se rassurer d'avoir pris toutes ces précautions en termes de sécurité avant de valider la transaction. Sinon l'argent il est perdu. Donc de manière simple, c'est un peu ça. Maintenant, il ne faut pas oublier que tout comme il existe plusieurs monnaies fiduciaires, le dollar, euro, yuan, livre sterling, etc., il existe aussi beaucoup de crypto-monnaies. Donc la crypto-monnaie, ce n'est pas que le Bitcoin. Il en existe plus de 20 000 différentes que vous pouvez retrouver sur le site CoinMarketCap listé. Vous pouvez aller voir là-bas toutes les crypto-monnaies qui existent à ce jour officiellement. Et parmi ces crypto-monnaies, il y a forcément des crypto-monnaies qui ont plus de valeur que d'autres parce qu'elles sont adossées sur des projets plus solides, sur des projets plus pertinents, sur des blockchains plus pertinentes, plus solides. Donc de manière très simple, c'est un peu ça. Mais ce que je souhaiterais qu'on retienne ici, c'est que la crypto-monnaie est une monnaie comme les autres monnaies, est une monnaie numérique, est une monnaie virtuelle, mais qui est décentralisée. Ça veut dire qu'elle n'est régie par aucun organisme, aucune banque. Crypto-monnaie, opportunité ou arnaque. Tout comme les traders utilisent les monnaies fiduciaires, euros, dollars, pour faire des transactions sur les marchés financiers, ils achètent par exemple le dollar quand il est au plus bas et le revendent quand il est au plus haut. Comme on a par exemple récemment vu le dollar battre l'euro, il y a beaucoup de traders qui se sont fait de belles marges dessus. C'est le même principe qui est régi dans les crypto-monnaies. Maintenant, à la seule différence que les crypto-monnaies étant décentralisées, donc n'étant régies par aucun organisme, la valeur de celle-ci dépend uniquement de l'offre et de la demande, entraînant ainsi des fluctuations énormes au niveau des prix. Qui dit fluctuation énorme dit grosse perte ou encore gros gain. Ça veut dire que ceux qui se lancent sur la vente ou bien le trading des crypto-monnaies sont souvent soumis à des grosses pertes ou à des gros gains en fonction des fluctuations de ces monnaies-là. En même temps, en investissement, on dit souvent que le bénéfice est proportionnel au risque. Très souvent, plus le bénéfice est faible, plus le risque est faible, plus le bénéfice est élevé, plus le risque est élevé. Et n'oubliez pas qu'en investissement, la règle d'or, c'est d'investir que ce que tu es prêt à perdre. Ça veut dire que pour les crypto-monnaies peuvent donc être une opportunité parce que c'est encore un écosystème très peu exploité, c'est encore un écosystème très peu connu et donc les fluctuations souvent sur ce marché-là sont très fortes, fonction de l'actualité, fonction d'un ensemble d'éléments pouvant donc entraîner des gros bénéfices mais également des grosses pertes. C'est à vous de savoir quand entrer, quand sortir, quand acheter, quand vendre. Et pour savoir quand acheter, quand vendre, il faut faire un ensemble de recherches, un ensemble d'études à ce niveau-là. Donc, ne croyez pas que vous allez faire des investissements dans la crypto-monnaie et ensuite rester couché sur votre canapé et générer des bénéfices. Non, ça ne se passe pas comme ça.
Soit c'est vous qui faites énormément de recherches, soit vous payez quelqu'un pour faire des recherches, mais de toutes les façons, vous devez faire des recherches. Si vous ne faites pas des recherches, vous allez vous faire arnaquer, vous allez vous faire avoir. Et dans ce sens-là, oui, pour certains, ça devient une arnaque. C'est une arnaque, tout simplement parce qu'ils sont sous-informés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas suffisamment, ils ne font pas suffisamment de recherches. Et comme c'est un nouveau mot, un mot qui est un peu à la mode ces derniers temps, beaucoup d'arnaqueurs mettent crypto-monnaie devant, alors que derrière, c'est des business de Ponzi, c'est des arnaques, tout simplement des arnaques qui sont organisées derrière. Or, si vous faites un minimum de recherche, vous allez vous rendre compte que la crypto-monnaie, elle a à peu près les mêmes faiblesses que les monnaies fiduciaires. Surtout qu'il existe aussi des crypto-monnaies qui sont stables, dont la valeur est adossée sur la valeur des monnaies fiduciaires, notamment dollars, euros, etc. Donc, c'est des monnaies aussi qui ne fluctuent pas énormément, qui fluctuent dans les mêmes proportions que les monnaies fiduciaires. Ça veut dire qu'il y a des gens, par exemple, qui ne veulent pas être soumis aux montagnes russes des autres crypto-monnaies et décident de n'investir que sur des monnaies fiduciaires. Et à ce moment-là, les stablecoins là, dont la valeur est adossée sur les monnaies fiduciaires, fluctuent au même niveau que les monnaies fiduciaires et permettent donc à ces personnes qui ont mis de l'argent dessus de réaliser leur marge au même niveau que des traders qui traderaient sur des monnaies fiduciaires. Donc, il y a beaucoup d'amalgame qui est fait autour des crypto-monnaies et c'est souvent l'ignorance qui entraîne l'escroquerie. C'est l'ignorance qui fait que l'information ne soit pas bonne, qui fait que les gens se fassent avoir. Lorsque vous êtes devant quelque chose de nouveau comme les crypto-monnaies, renseignez-vous un minimum, informez-vous un minimum et vous allez vous rendre compte que ça peut être pour vous une très belle opportunité. Parce que quand ça va devenir très connu de toute la masse là, bon, il est clair que les bénéfices ne seront plus comme aujourd'hui. Et pour un écosystème comme le Cameroun, où aujourd'hui la fiscalité ne prend pas encore en compte les crypto-monnaies, il y a énormément de personnes qui se font beaucoup d'argent dessus. Et par contre, en Europe, sur les crypto-monnaies, déjà sur les bénéfices que vous réalisez dans vos transactions crypto-monnaies, l'État prélève 30%. Donc, il faut faire très attention avec ça. Donc, en résumé, les crypto-monnaies sont une opportunité pour ceux qui s'informent, pour ceux qui se forment, pour ceux qui prennent le temps de s'informer et de se former. Et ce sera toujours une arnaque pour ceux qui sont paresseux, ceux qui ne veulent pas se former, qui ne veulent pas s'informer, qui souhaitent seulement aller où on va leur promettre des gains astronomiques en restant couchés dans leur canapé pour faire des bénéfices. Il faut se former, il faut s'informer. Donc, en gros, c'est un peu ça. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Nous avons essayé d'expliquer de manière générale, de manière brève, avec des termes un peu simples et accessibles à tous, ce que sont les crypto-monnaies, la blockchain qui est la réelle innovation derrière les crypto-monnaies. Nous vous remercions pour votre attention. Nous vous invitons à vous abonner une fois de plus si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons aborder une autre thématique. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Dans la description de cette vidéo, nous allons mettre un ensemble de liens pour vous éduquer, vous aider autour des crypto-monnaies de la blockchain. Nous vous remercions une fois de plus pour votre attention. À la semaine prochaine. Bye bye.